Je lance les enregistrements. Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce nouveau Picto Challenge. On est ensemble pour 30 minutes pour enrichir notre vocabulaire visuel. On reprend cette rentrée le rythme des Picto Challenge, toujours de manière un petit peu irrégulière. Et l'idée, pour si c'est la première fois que vous venez, eh bien, c'est de pratiquer des pictos ensemble. On va se donner des pictos, on va tous les dessiner ensemble. On a quelques secondes pour le faire et on enchaîne comme ça plusieurs pictos d'affilée. Là, un Picto Challenge se déroule toujours de la même manière pour l'instant. Ça changera peut-être après, mais on va dire que pour l'instant, on fait d'abord un picto, on s'échauffe avec des pictos concrets. Donc on va se donner des choses, voilà, un petit peu comme vous avez derrière, des choses de la vie courante, des choses qu'on peut voir, des choses qu'on peut toucher. Donc là, on est plutôt dans la partie illustration. Et ensuite, on enchaîne avec un petit tuto picto. Aujourd'hui, on fera un petit tuto planète. Voilà, parce que les planètes, c'est toujours bien d'en les avoir. Il faut savoir les placer. Et on terminera par le vrai gros Picto Challenge, c'est-à-dire des concepts, donc des choses qu'on manipule peut-être dans notre vie professionnelle, des choses floues, des choses abstraites. Et là, il n'y a pas une, mais sans doute plusieurs façons de les représenter. Et après, on se partage tout ça sur les réseaux sociaux et sur le site picto-dico.fr. Donc si vous voulez des inspirations, des pictos, tout un tas de choses, n'hésitez pas à vous rendre. Là, j'ai repris la production, j'ai refait une salve, j'ai remis une salve la semaine dernière. Donc ça, voilà, c'est un site qui va s'enrichir pendant pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Pour participer au Picto Challenge, vous avez besoin très simplement à minima d'un feutre noir. Si vous avez de la couleur, pourquoi pas. Certains et certaines aussi s'amusent à le faire sur tablette. Vous pouvez. Vous avez besoin d'une feuille, d'un crayon. Et c'est parti. Lorsque je vous appelle par votre prénom, vous allumez votre micro. Si votre micro ne fonctionne pas, parce que parfois ça fonctionne pas, c'est comme ça, bien je prendrai quelqu'un d'autre. Voilà. Et si vous êtes stressé et que vous n'avez pas de mots lorsque je vous appelle par votre nom, c'est pas très grave. Pareil, vous avez le droit de dire j'ai pas d'idée et on passe à quelqu'un d'autre. On n'est pas là, voilà, on est là pour se faire plaisir, pas pour se stresser. On va démarrer. Donc je vous invite à prendre votre feuille. Voilà, on va le faire 9 fois. Donc c'est comme si vous aviez 3 lignes, 3 colonnes, donc 9 cases. Et on va ouvrir ce premier Picto Challenge avec Chantal. Bonjour Chantal, que nous proposes-tu pour ouvrir cette salve de Picto Challenge? Bonjour à tous. Alors, je ne sais pas si ça a été fait. Une bougie. Une bougie? Non. Ah, c'est bien de le rappeler, effectivement, Chantal. On essaye aussi de ne pas se redonner des pictos déjà existants. C'est vrai que c'est plus rigolo. Et on enchaîne avec Stéphanie Brouard. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Que nous proposes-tu? Une raquette, enfin le tennis, ça marche en concret? Voilà, tennis. Euh, Le J'achèterais. sport tennis. Alors, c'est pas concret, Bah, mais balle alors. balle, c'est concret. Raquette, balle, balle. Balle, très bien. Bon, autant vous dire que si vous n'avez pas d'idée avec ce que vient de dire Stéphanie, elle nous a complètement influencé. Donc là, il n'y a pas d'excuse, obligé de réussir. Et on enchaîne avec MS Barardon. Bonjour MS Barardon. Je ne fais que lire, hein, j'ai pas forcément la mémoire des prénoms, même si je sais que je t'ai appelé plein de fois. Un planning. Un planning. Ça, c'est plutôt pour les concepts, ça, planning. D'accord. Un volcan. Ah, ça, c'est bien concret, ça. Un volcan. N'hésitez pas à essayer de faire la couleur en même temps. Ça fait aussi partie de l'exercice.
Et on enchaîne avec Samuel. Bonjour Samuel qui a rejoint la formation. Bonjour. Un ordinateur. Un ordinateur. Un grand classique. Celui-là, il doit venir quasiment tout seul. Donc c'est faire des picto challenge, c'est s'enrichir de nouveaux pictos, mais c'est aussi réviser les pictos existants et donc de voir avec quelle facilité, avec quelle aisance ils viennent, comment vous faites des traits encore plus précis, encore plus propres. Ça va aller vite. Vanessa, que nous proposes-tu? Bonjour. Bonjour, une fleur. Une fleur. Grand classique aussi, mais les fleurs, ça a aussi l'avantage d'être très pratique pour si vous utilisez des métaphores. Donc ça doit sortir aussi très très rapidement, très facilement. Avec beaucoup d'aisance. Et on enchaîne avec Emmanuel Kouali. Bonjour Emmanuel, que nous proposes-tu? Bonjour, je propose une gourde. Pardon, j'ai mal compris. Une gourde. Une gourde. Et on enchaîne avec Stéphanie Neka. Bonjour Stéphanie. Bonjour, un couteau suisse. Couteau suisse. Pas simple, hein. Il y a beaucoup de traits dans le couteau suisse. Pas évident de le faire rapidement. On enchaîne avec Émilie. Bonjour Émilie. Meurgueillard. Oui, bonjour, un panneau. Un panneau. On avait fait d'ailleurs un tuto panneau, si vous voulez. Vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube. Là, le panneau, c'est pareil. Il est dans les incontournables. Il faut l'avoir dans votre bibliothèque. Pour en avoir plusieurs versions d'ailleurs. Et pour clôturer cette série, Marie Fay. Bonjour Marie. Bonjour, une pyramide. Une pyramide. Et voilà, c'était bon cet échauffement là, c'est bon, vous avez le cerveau réveillé. Est-ce que vous êtes fiers? C'est toujours la grande question. Est-ce que vous êtes fiers de ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez été inspiré? C'est l'intérêt du Picto Challenge, c'est de voir la créativité en soumettant une contrainte forte. Cette contrainte, c'est celle du temps. Vous pouvez aussi faire cet exercice en prenant beaucoup plus de temps chez vous avec des confrères, avec des collègues. Il n'y a pas de problème. Montrez-nous ce que vous avez fait. Je suis le seul à montrer. Excellent. Ouais, il y a de plus en plus de couleurs. C'est génial. Évidemment, il y en a qui sont à distance, donc on peut pas profiter de ce qu'ils font, mais trop bien. Bravo. Félicitations. Pour partager et qu'on voit tous ce que vous avez fait, je vous redonne le lien. Envoyez-nous une photo de vos planches sur contact@supertilt.fr.
C'est aussi ça l'intérêt du Picto Challenge, c'est pour que l'initiative perdure, c'est qu'elle s'enrichisse des productions de toutes et tous. Donc publiez-les, soit nous on les récupère quand vous les publiez sur les réseaux sociaux et que vous nous taguez, soit vous nous les envoyez par mail, et comme ça permet de les partager à tout le monde, et que vous puissiez inspirer les autres, et en même temps que vous puissiez récupérer de l'inspiration d'autres personnes. Alors, le petit interlude, le petit tuto Picto que je vous propose aujourd'hui, c'est un petit tuto planète. Il y a des objets comme ça, alors on a vu plein tout à l'heure, là vous avez cité panneaux, on aurait pu prendre pyramide, volcan, enfin tout ce qui va être de l'ordre du paysage, ça va être assez intéressant de les avoir parce qu'on peut les sortir un petit peu tout le temps, dès qu'on est en atelier avec des gens. Dès qu'on a envie d'avoir une image. Et les planètes, voilà, tout ce qui va être le spatial, ça va être aussi assez pratique. L'idée, c'est d'avoir on a fait un tuto planète, enfin Terre, il y a quelques temps, mais on peut aller plus loin. Ouais, c'est de partir de quelque chose d'assez rond, et d'avoir une planète, en gros, on va la remarquer souvent parce qu'elle a un anneau. Voilà, parce qu'elle a un anneau. Alors, j'ai pas la connaissance suffisante pour pouvoir avoir les bons termes, mais les plus amateurs d'entre vous sauront de quoi je parle. Donc, c'est cette couronne qui va ceinturer la planète. Alors, si vous voulez la faire en une dimension, c'est relativement simple. Vous faites un cercle et ensuite vous partez un tout petit peu plus haut que le centre. Si on imagine qu'on a le diamètre, on va partir au-dessus, on va partir plus loin possible. Et on peut élargir de cette manière-là. Si on a envie, on pourrait même imaginer plusieurs, mais il faut voir l'effet que ça va donner derrière. Ça, c'est la version simple. Normalement, c'est accessible à tout le monde. Ça va jusque-là? Ouais, c'est pas... L'idée à chaque fois sur les tutos, c'est de voir comment est-ce qu'on peut dessiner des choses simples, mais qui vont avoir un impact, qui vont avoir du sens. Donc si on essaye d'aller vite, voilà, on a 2 traits. Entraînez-vous à essayer d'aller vite. Soyez toujours attentifs à ce que les 2 traits, en fait, normalement, on est censé voir, enfin, avec la loi de la Gestalt, on est censé envisager la continuité. Donc pour ça, il faut que, si je vous donne un exemple de planète qui serait un peu raté, voilà. Encore que ça ferait un autre effet, mais on va dire que l'anneau, en fait, on va toujours, le cerveau va toujours essayer de rejoindre. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait une pub Perrier où il y avait une planète qui dansait dans des anneaux pour les plus anciens. Voilà, ben, c'est un peu ça, c'est-à-dire que bon, il y en a qui sourient, il y en a qui ont la référence en tête, c'est bon. Et ben c'est un peu ça. Donc, est-ce que votre planète elle est centrée ou pas sur l'anneau? Et puis après, le top du top, c'est d'avoir l'effet 2D, c'est-à-dire que l'anneau là, il est relativement simple. Donc, si j'ai envie d'aller vite, je vais m'en servir, c'est cool. Mais si j'ai peut-être un peu plus de temps, je vais chercher à simuler l'anneau en 2 dimensions. Donc cette fois-ci, je vais pas dessiner un cercle entier, je vais partir sur un demi-cercle. Tout comme tout à l'heure, je vais faire le tour, mais cette fois-ci, je vais rejoindre... C'est l'ami d'une amie qui veut sous-louer son appartement. Je vais rejoindre de cette manière. Par contre, c'est qu'à partir de janvier. Donc vous voyez que tout est collé. Ouais, mais c'est à Galigny. Je vais chercher l'anneau en 2D, donc il va forcément être plus fin s'il est à l'extérieur, et beaucoup plus épais s'il est devant. De cette manière. Donc là, ce qui me manque, c'est de poursuivre le cercle. Donc je pourrais avoir quelque chose dans ce goût-là. Par exemple. Donc je démarre. Si jamais je vais un peu vite, comme je viens de faire là, c'est pas très grave. Je peux prolonger ici. Projet 43 mètres carrés, 2 pièces, 5e étage sur l'ascenseur.
Rassurez-vous, on n'en a pas 450 kg de dose mensuelle. Donc, 1, 2, 3, 4 traits. Et après, au loin, vous pouvez rajouter des étoiles et peut-être des plus petites étoiles, d'autres planètes qu'on verrait un petit peu moins. Entraînez-vous, c'est très très pratique. L'avantage des planètes, c'est comme on est dans l'espace, on a la notion d'écosystème, on peut voir des choses très très larges, on peut avoir des... On peut mettre on peut rajouter après si vous avez envie, on peut rajouter des petits cratères. Donc là, on peut essayer de reprendre le volcan par exemple qu'on a vu tout à l'heure, on va pouvoir combiner les choses. Si vous voulez un petit cratère, on va chercher à faire quelque chose de complètement irrégulier, qui pourrait ressembler à ça. On va essayer de... Donc si on le fait en tout petit, et du coup ça fait joli. Prenez un peu de recul sur ce que vous êtes en train de faire et vous allez voir que finalement votre planète, elle a l'air cool. Les planètes, ça peut être bien pour représenter des territoires, si vous travaillez ça en entreprise, avec des gens. Il peut y avoir, on peut faire parler, c'est quoi le... Qu'est-ce que représente cette planète-là? Que représente celle-ci? Est-ce qu'il n'y a pas... Est-ce qu'il n'y a pas une astéroïde qui est en train d'arriver, qui va venir tout cracher? On peut faire parler la métaphore vraiment de manière très très large. Vous l'avez? Je vois tous très très concentrés. En plus maintenant c'est plus drôle parce que maintenant tout le monde coupe son micro. Maintenant c'est fini la belle époque où il fallait dire Didier coupe ton micro. Voilà, maintenant les gens sont raisonnés, ils savent se servir de Zoom. Amusez-vous avec le tuto planète, faites-vous plaisir et partagez-nous vos planètes. Si vous avez trouvé aussi des petits gris-gris qui viennent décorer les planètes, il y a plein de façons de faire. On n'a pas parlé de colorisation, mais ça pourrait être aussi un élément à rajouter. Et on va terminer, voilà, il nous reste une grosse dizaine de minutes avec le Picto Challenge spécial concept. Là, je vous appelle toujours par votre prénom, mais contrairement à tout à l'heure, vous allez nous donner quelque chose de flou, quelque chose d'abstrait, un concept. C'est l'occasion d'ajouter, de demander au groupe des mots peut-être sur lesquels vous travaillez et sur lesquels vous cherchez de la diversité, de l'inspiration. Et on va démarrer avec quelqu'un qui est en ligne. Tiens, Manuel. Est-ce que tu nous entends, Manuel? Pas du tout, c'est raté, c'est pas grave. Sophie Sorel, bonjour Sophie, qu'on ne voit pas parce que tu es en plein contre-jour. Ah, est-ce que tu peux allumer ton micro en bas à gauche? Ouais, c'est bon. Quel Bonjour, concept? oui, effectivement, je suis à gros contre-jour. Formation. Formation. Et on enchaîne avec Laurent. Bonjour Laurent Barba. Bienvenue. Bonjour. Que nous proposes-tu? Dégustation. Oh, dégustation. C'est la première fois, je crois, qu'on l'a. Pas facile.
Ah bah tiens, on va appeler le binôme. Je vois deux têtes, Nathalie et Marie-Hélène. Alors je ne sais pas qui est Nathalie et je ne sais pas qui est Marie-Hélène, et encore moins avec vos masques, donc je vous laisse nous donner le premier mot. Participatif. Alors c'était qui? C'était Marie-Hélène ou C'est Nathalie? Nathalie. Nathalie, participatif. Poursuivons avec Clarisse. Bonjour Clarisse d'Avignon. Quel concept nous proposes-tu? Bonjour, métamorphose. Métamorphose. J'ai rien que l'écrire, ça prend du temps. Il y a des grands classiques sur Métamorphose, notamment la chrysalide et le papillon. Il y a évidemment d'autres solutions, mais c'est vrai que celle-ci revient assez régulièrement. Et donc, ça nous interroge sur à quand ça remonte la dernière fois que j'ai vraiment observé une chrysalide en vrai. Déjà, est-ce qu'on en a vu? Laurent B. Bonjour Laurent. Que nous proposes-tu? Ton micro est coupé, Laurent. En bas à gauche. Signature électronique, c'est entre les deux. Signature. Alors c'est vrai que de plus en plus, maintenant on se retrouve avec deux mots. Parce qu'il y a des nouveaux concepts comme ça. Je reviens au binôme. Marie-Hélène. Bonjour. Citoyenneté. Citoyenneté. Je suis perdu. Vidaloum. Bonjour Vidaloum. Bonjour. J'ai pas d'idée. T'as pas d'idée. On va demander à Lisa alors, si elle nous entend, si elle peut allumer son micro. Bonjour. Bonjour Lisa. Harmoniser. Harmoniser. Excusez-moi, j'ai pas entendu le mot. Harmoniser. Est-ce que Sylvie Jézéquel nous entend? Oui. Bonjour Sylvie. Bonjour. Respirer. Respirer.
Et nous allons terminer ce Picto Challenge spécial concept avec qui est-ce que je suis perdu du coup, Rémi. Bonjour Rémi. Bonjour, estimation. Estimation. Et c'est terminé pour ce Picto Challenge. Il était pas mal. Je sais pas comment vous l'avez vécu celui-là, mais il était bien. Il est dans la veine, loin d'être simple, prenable, mais loin d'être évident. J'espère que vous avez trouvé quelques pépites à l'intérieur de tout ça. Encore une fois, partagez, prenez en photo vos planches. La diffusion de ces travaux, ça fait partie aussi de tout un travail d'assumer ce qu'on produit, d'en être fier, et puis de continuer de poursuivre. Merci à toutes celles et tous ceux là qui sont en train de nous montrer ce qu'ils ont réalisé. Alors évidemment, on ne voit pas bien sur les vignettes, sur les miniatures. Donc si vous voulez retrouver les planches de ceux qui nous ont, de celles et ceux qui nous les ont transmises et qu'on a récupérées, vous pouvez aller sur le site picto-dico.fr. Vous allez sur le blog et on met les planches brutes, hein, pour le coup, en attendant qu'elles soient traitées. Et il va y avoir sans doute un petit peu de retard sur le traitement, parce que là je suis pris pas mal sur le lancement de la nouvelle formation, la session numéro 11, la formation à la facilitation graphique, qui est retardée d'une semaine pour cause d'incidents techniques. Donc si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas, pareil, envoyez-nous un mail à contact@supertilt.fr et on vous expliquera comment rejoindre le groupe de formation avec lequel on va partir pendant 5 semaines à partir de lundi prochain. On se retrouve Ah oui, j'avais dit quoi, moi? Je me souviens plus. J'ai perdu dans les dates. Si vous avez envie de continuer les Picto Challenge, le 10e, ce sera vendredi prochain, pas celui de cette semaine, vendredi d'après, toujours à 12h30. On reste pour l'instant sur le créneau midi, ça changera peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est comme ça. Si vous avez aimé le Picto Challenge, voilà, vous pouvez faire comme Chantal et Rémi et utiliser le petit pouce, ça nous encourage à continuer et à organiser ces petits moments. Voilà, merci d'avoir pris sur votre temps de déjeuner. On attend avec impatience toutes vos planches. N'hésitez pas à taguer Super Tilt si vous diffusez ça sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram. D'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Bon appétit et rendez-vous vendredi prochain dans 10 jours. Ciao! Merci à tous!